Bonjour à tous. Ici, nous sommes encore au Vieil Evenos pendant que on Morgane travaille? est en train de bronzer. Oui, oui, on bosse. Bah, c'est férié aujourd'hui, non? Ah oui, c'est vrai. Voilà. Tu as raison. Moi, je faisais bronzette. Et oui, à ce 8 mai, pourtant, nous travaillons et nous ne Eh sommes ouais. pas les seuls. Il y a aussi un auteur ici d'Evenos qui va nous rejoindre ici sur le plateau, monsieur Alain Cadéot, avec Chaque seconde est un murmure et Zoé, dont on parlera avec lui. Oui, mais attends, il y a d'autres gens qui bossent. Il y a une fête aujourd'hui ici. Exactement. La fête de la pivoine. On vous a seriné la semaine dernière avec ça. Eh bien, venez, si vous regardez l'émission et qu'il est encore tôt dans la journée, venez vite à Evenos. Vous allez pouvoir humer ce délicat parfum de pivoine. De toute manière, c'est férié. Il faut Et- profiter de l'instant présent et c'est ce que nous propose Gaël Roger. Tout de Voilà. suite, maintenant, générique. Eh bien bonjour à tout le monde. Morgane, ça y est, nous voilà en plateau, Voilà, loin du soleil. loin du Mais soleil. on est bien quand même ici. On est au frais, on est bien entouré. C'est agréable. Est-ce que tu as vu que j'ai des beaux bijoux aussi? Oui, tu as des beaux bijoux et je crois qu'on va recevoir cet artiste qui fait ses bijoux dans quelques jours. Dans 2 jours. Dans 2 Jeudi jours. 10, vous en saurez plus. On en saura plus et aujourd'hui on va en savoir plus sur 2 ouvrages qu'a écrit un auteur qui habite ici sur Evenos, Alain Cadéot. Bonjour. Bonjour, n'hésitez pas à Avec prendre votre le micro. Parfait, bonjour. Et aujourd'hui on a Gaël Roger qui nous promet de profiter de l'instant présent. Présent, oui. Oui. Et du bonheur toujours. Vous savez que c'est mon leitmotiv. Vous amener vers le bonheur. Moi, c'est une bonne idée ça. Et là, je pense aussi que ça va bien correspondre à la chronique que nous fera Marie-Lise dans 2 jours. On est dans les mêmes thématiques. Ah oui, il va être dans du L'instant feel présent. good, c'est vrai, des romans un peu voilà, feel good. Ouais, donc, le bien-être. On bosse, hein. À croire, hein. Là, aujourd'hui, Alain, c'est-à-dire, voilà, vous êtes ici, mais bon, comme vous êtes à Evenos aujourd'hui, vous pourriez habiter n'importe où, vous. Evenos, c'est... Oui, pour moi, effectivement, le Evenos ou le Broussan, puisque je suis au Broussan. Merci. C'est pas n'importe où, mais c'est quelque part et ailleurs. Voilà. Pour moi, ça ne se situe pas en Provence. C'est un peu mon au-dessous du volcan. Votre en dessous du volcan. 2 ouvrages, les 2 derniers, on a eu Zoé qui est sorti en premier en 2015. 2016, on a Chaque seconde est un murmure qui est là. 2 ouvrages qui ont une thématique, je trouve, déjà l'écriture qui est beaucoup dans la poésie quand vous écrivez. Vous prenez le temps dans l'écriture de peser les mots, de les choisir. Vous faites attention au style et en même temps les sentiments, les échanges, les rencontres. Il y a vraiment des thématiques assez communes avec 2 ouvrages qui n'ont rien à voir en plus. Oui, qui n'ont rien à voir, mais si vous voulez, ça rejoint un peu la thématique de Madame, c'est de Gaël, c'est toujours cette histoire du temps. Écrire, c'est éterniser l'instant, en fait. Hein. C'est une manière de poser des mots de telle manière qu'ils finissent par rejoindre un peu l'absolu auquel nous tenons. C'est absolu. Pour raconter un peu l'histoire de Zoé, Zoé c'est le prénom d'une boulangère qui habite, qui vient d'arriver dans un village, qui est un peu seule finalement quand elle arrive, elle connaît pas forcément, et elle va en fin de compte rencontrer une personne qui va venir acheter son pain tous les 2 jours, qui est une personne plutôt, pas un ermite, c'est peut-être pas le mot, mais quelqu'un d'assez solitaire, qui aime bien la solitude, qui aime bien, et tous les 2 vont se rencontrer par le biais de cette baguette achetée quasiment tous les 2 jours, et il y a une sorte de lien qui va se créer, une sorte de correspondance aussi qui se crée entre tous les 2. Elle comprend très vite effectivement qu'elle peut peut-être poser certaines questions à cet homme qui est beaucoup plus âgé qu'elle et peut-être lui répondra-t-il. Voilà, c'est un peu la thématique. Donc c'est intergénérationnel. C'est un peu une manière de montrer qu'au fond, au-delà de l'âge, il y a des soucis et des préoccupations humaines et que les uns doivent répondre aux autres. Ce personnage de Zoé a 18 ans et toute jeune. Et quand on va voyager à ce moment-là avec le nouvel ouvrage Chaque seconde est un murmure, on a le personnage principal, Irville, qui lui aussi a quasiment le même âge. Oui, il est un peu plus âgé. Il a 22, 23 ans, peu importe. Il ne se souvient même plus de son âge d'ailleurs. Et il est parti suite à un drame dans sa vie et il marche. Voilà, c'est un marcheur quasi amnésique, ou en tout cas qui tente de rejoindre l'amnésie, cette espèce de lieu merveilleux de l'instant où on oublie absolument tout et où on ne sait pas où on va.
C'est-à-dire, voilà, le drame, il a perdu sa copine, sa femme, Catherine, qui est décédée, et il a vraiment cette envie de, justement, d'oublier, et comme vous dites, et c'est quelqu'un qui a besoin de marcher tout le temps, jusqu'au jour où... Jusqu'au jour où il va rencontrer, il prend un petit sentier au hasard de ses balades, et il tombe sur un jardin quasi paradisiaque avec une maison dans laquelle vit un couple assez surprenant. Et la femme de ce couple va lui demander d'écrire son histoire, et qu'il ne pourra repartir que lorsqu'il aura écrit son histoire. Et il faut préciser que ce couple, en plus, vit avec une espèce de horde de chiens assez féroce. Oui, enfin inquiétant. Et ce pauvre Will est coincé et obligé donc de raconter son histoire sur ce grand cahier noir. Voilà. Et ce que je vois comme point commun, même si on est vraiment dans un univers différent d'un ouvrage à l'autre, on est vraiment dans cette forme de correspondance, de lien sur l'écriture dans les deux ouvrages. Et je crois que les mots sont importants aussi pour vous. Oui, mais vous avez dit le mot correspondance, évidemment, tout le monde pense au poème de Baudelaire. Hein. Autrement dit, les parfums, les sons, les couleurs se répondent. Et je pense que l'instant, la richesse de l'instant, pour en revenir à votre thème, c'est véritablement de réussir à faire du macramé, un tissage avec tout ce que nous percevons, le parfum des fleurs qui nous entourent, un regard, un mot, une sensation, chaleur, tendresse, froid, cruauté, enfin bref, c'est ce grand mélange, l'humain. Au fond, on a toujours voulu schématiser l'humain et en faire quelque chose de simple. Non, c'est quelque chose de très compliqué. Au moins aussi compliqué que le regard d'une libellule, si vous voyez ce que je veux dire. Et votre écriture, parce que quand on regarde un peu, parce que maintenant avec Internet, on arrive à avoir les avis de lecteurs sur des ouvrages, et on regarde, et tout le monde est unanime, c'est quoi, unanime au sens général du terme. Beaucoup disent, oh mince, cette écriture, c'est tellement poétique, c'est tellement bien écrit, etc., qu'on a tellement plus l'habitude qu'on a du mal à y rentrer, et très vite, on s'habitue à vos mots, et on rentre, et au contraire, c'est même l'histoire et tout qui fait voyager les gens ailleurs. Et c'est-à-dire que votre écriture, c'est vraiment une vraie marque de fabrique. C'est pas simplement sujet, verbe, complément, pour faire simple. Non, mais c'est gentil de me dire ça, ça me fait plaisir. Je pense qu'effectivement, bon, le style, c'est l'homme, disait je ne sais qui, et une écriture complexe, enfin qui semble complexe aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui il faut écrire simple, il faut parler simple, il faut tellement simplifié qu'on finit par devenir un peu abruti. Moi, je pense qu'il faut redonner à l'homme sa complexité, sa richesse, on va dire. Et complexité, c'est pas forcément quelque chose d'embarrassant. Au contraire, je crois que quand on perçoit la richesse d'un être, et tout être porte en lui cette richesse, et qu'on réussit à la révéler, on a réussi quelque chose. Oui, c'est vrai que la complexité, c'est la richesse, comme vous disiez, c'est pas forcément les choses compliquées. Voilà, non, pas du tout. Et c'est la précision, finalement. Si on Bien s'intéresse sûr. à l'entier, avec la précision de chaque chose, on finit par... Mais vous voyez un écrivain comme Jean Giono, qui est donc un écrivain que l'on a malheureusement souvent attaché à un terroir, alors qu'en réalité c'est un être universel, il avait parfaitement compris que sous les êtres les plus simples, cette paysannerie qu'il décrit admirablement du côté des Alpes, etc., contient cette richesse. Donc il n'y a pas de simplicité. Et le lieu dont vous parlez tout à l'heure, l'endroit où vous habitez, ce fameux volcan dont vous parliez, finalement, le quartier du Boursan, est propice à cette ambiance d'écriture. Absolument, absolument. Je sais pas, je pense que c'est un haut lieu. D'ailleurs, ici, on a dû vous le dire. Enfin, c'était un endroit qui était habité au Paléolithique. Enfin, il y a des cavernes encore où il y a trace, si vous voulez, de ces gens qui ont habité là il y a des milliers d'années. Donc, je pense que c'est un haut lieu. Oui. Et ce qui est marrant, c'est que le Boursan, c'est quand même un hameau, j'allais dire, assez excentré de la ville. Oui. Et on voit que le personnage dans Zoé, ce monsieur, justement, est plutôt quelqu'un voilà, qui est excentré, on va dire, du bourg. Pareil aussi, chaque seconde est un murmure. On a aussi, pareil, ce couple qui est loin aussi du côté citadin. Comme si d'un seul coup on avait toujours la nature ou cet isolement, mais qui n'est pas au sens péjoratif du terme, hein, le fait d'être isolé. Et pareil aussi, la nature, la poésie sont des choses qui tournent vraiment beaucoup autour de vos ouvrages. Je pense que pour chacun d'entre nous, si vous voulez, la base de ce qui peut nous rassurer, de ce qui peut, parce qu'éternellement là, c'est effectivement la nature, c'est effectivement ce qui nous entoure le plus simplement du monde.
parce que c'est, regardez, le printemps, parce que les choses reviennent, et envers et contre tout, et quoi que l'homme fasse, si vous voulez, la terre, la malheureuse, qui nous supporte, finit par s'auto-reproduire en permanence. Moi, je trouve ça extrêmement rassurant. Tout à l'heure, vous nous parliez de Jean Giono. On ouvrira après une autre parenthèse sur d'autres auteurs auxquels vous êtes très attachés tout à l'heure. Et avec Morgane, on va aussi s'attacher à des choses qui sont importantes. Bien sûr. Alors déjà, je ne sais pas si on va pouvoir voir grand-chose à l'écran. Moi, je trouve ça assez magnifique parce que, est-ce que tu sais ce que j'ai comme bijoux? Est-ce que Oui, tu arrives à sais, deviner? ce sont des ustensiles de cuisine qui ont été retravaillés, cuillères, fourchettes. Par André Andréini, et c'est sa femme. René. Voilà. Et non, mais ça, c'est l'une qui lui a fait pour lui offrir à René. Et d'ailleurs, il y a plein de petits messages que je ne vous lirai pas puisque c'est personnel et qui sont difficiles à lire. Donc là, par exemple, j'ai une cuillère à soupe en argent. De ce côté-là, j'ai une magnifique fourchette qui a peut-être que Ilan va pouvoir capter tout ça. J'ai une magnifique fourchette donc qui a des jolies courbures aux pointes avec un petit dollar par ici. Et là, j'ai une cuillère, c'est très curieux, une cuillère à coquetier. Voilà, j'ai trouvé ça magnifique, le tout en argent, c'est superbe. J'ai bien aimé le tout en argent que vous avez vu, puis elle a remis sa mèche à ce moment-là. Mes amis. L'argent l'huissier, j'ai compris. Voilà, l'argent l'huissier à merveille, l'or aussi, hein, je le dis comme ça, si au cas où vous aviez des idées de cadeaux. Mais bon, d'ailleurs, ce n'est qu'un prêt, hein, malheureusement, je vais devoir lui rendre à la fin de l'émission. Alors sinon, quelque chose que vous pouvez posséder, ce sont des places pour aller voir Tano le 18 mai à Toulon. Alors Tano, voilà, moi j'adore son spectacle, son nouveau spectacle, c'est Idiot Sapiens. Ça lui va d'ailleurs à merveille. Son vrai prénom, c'est Anthony Gitenet. C'est un comédien, humoriste et auteur. Il est d'origine corse. Il est né à Marseille. Il a vécu longtemps dans le Var. D'ailleurs, il a même pris des cours. Alors, je crois que j'ai noté, ce sont des ateliers de jeu. C'était au Fort Napoléon de la Seine-sur-Mer. Voilà, ça c'est juste le petit clin d'œil pour Philippe. Quand on peut, c'est mieux. Alors, il a suivi des études. Il a fait comme beaucoup eh bien, des petits métiers alimentaires. Et puis, il s'est retrouvé sur Paris où il a rejoint son frère Patrice Gitenet qui était parti étudier au cours Florent. Ensuite, ils sont revenus en Corse où ils ont monté un restaurant, donc rien à voir. Et puis finalement, l'appel de la scène étant trop présent, tous les deux sont retournés à leurs occupations. Alors lui, c'est aussi un passionné de musique, d'où peut-être le rythme d'ailleurs qu'il entretient sur scène. On lui doit peut-être, on doit peut-être ça à sa passion pour le jazz. Son humour est corrosif. Parfois, alors il est très cru, parfois même un tantinet vulgaire. Bizarrement, le vulgaire n'est pas ce qui m'attire le plus, mais alors fait par Tano, c'est hilarant, très sincèrement. Alors je vous ai choisi, vu qu'on n'a pas encore d'extrait du nouveau spectacle Idiot Sapiens, eh bien je vous ai choisi un extrait que beaucoup de gens connaissent, c'est les Corses, les indépendantistes corses. Alors il y a finalement peut-être qu'un Corse qui peut se permettre de se moquer autant de ses congénères. Je vous laisse revoir ça tout de suite. Odoumé, tu as acheté le caméscope. Le caméscope. La caméra. Elle est où? Oh, et bête, je ne l'avais pas vue. C'est du bon matériel, ça. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est Sony, ça. C'est du bon matos, ça. Et le petit point rouge, là, qu'est-ce que c'est, un petit point rouge? Ça filme. Mon tante, mais vous êtes con, quoi? J'avais pas mis ma cagoule. Mais prévenez-moi, merde, de bande de cons, de bras cassés que vous êtes. Oui, alors, on me voit, mais on ne me reconnaît pas. Oh, Antoine, regarde. Prends une photo, vas-y, vas-y. Mais je rigole, va pas chercher l'appareil. Ben, c'est pour te dire que c'est pas à moi d'emmener le pupitre. C'est à toi, tu es le régisseur. Je suis le président. Sarkozy, il arrive dans les conférences avec son pupitre. Voilà, donc il se moque très joyeusement des Corses qui ne lui en ont pas voulu du tout puisqu'il est toujours en vie, donc c'est bon signe. Alors je vous ai épargné parce que par exemple, moi, il y en a un qui me faisait énormément rire mais un petit peu vulgaire quand même, c'était le sketch de la prostituée qui proposait ses menus. Voilà, un petit peu, elle fait des forfaits, comme tout le monde. Hein, les compagnies téléphoniques, pour ne pas donner de nom, proposent des forfaits, on propose des forfaits pour le train, pour l'avion, et bien c'est pareil, voilà, cette charmante demoiselle des plus subtiles proposait également les siens. Donc je
ne sais pas exactement ce qui nous prépare. Je sais juste que ce sera drôle, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc je vous invite à le retrouver le 18 mai à Toulon. De quoi vivre l'instant présent avec lui sur scène. À Toulon? À Toulon. À quel endroit? C'est une excellente question. Merci. Je vais rechercher, puis je te le dirai après. Voilà. Bon, Voilà, mais alors merci. ça aussi, tu Mais- vois, le vegan ne fait pas d'omelette sans nous casser les couilles. Et ce n'est pas complètement faux. Je suis assez d'accord avec cette petite phrase. Une rupture d'anévrisme peut-être très rapide, je présume. Et je crois qu'il y en a une troisième. Le double vitrage, c'est efficace, sauf quand il y a des triples cons dans la rue. Je valide tout ce qu'il dit, moi. Bon, et puis en même temps, on va valider la date, le lieu pour le Le spectacle 18 à mai, et Toulon. je recherche la salle très précisément, mais je crois que c'est l'Omega Live. Bon, mais ne t'inquiète pas, profite de l'instant présent pour justement Tout à chercher fait, l'info. pour rattraper Et on mon va retard. profiter de l'instant présent aussi avec Gaëlle. Je ris, c'est un vrai bonheur là. Je savoure cet instant. Oh, bah oui, tu as raison. Oui, je voulais vous parler de l'instant présent. J'ai eu la chance d'assister à des conférences sur le bien-être au travail. Et le sujet a été abordé. Et en préparant la chronique, je me suis dit comment je vais le présenter. Et alors que je réfléchissais à tout ça, plutôt sereine, mais je me disais par quelle boule prendre, je me suis rendu compte en fait que j'avais fait une vingtaine de kilomètres sans avoir vraiment conscience de ce qui s'était passé autour de moi. Et je me suis dit, ah, là, il y a peut-être une piste. Et je pense que ça vous arrive aussi à vous de se retrouver, d'avoir bu son café ou un thé soucieux ou préoccupé et puis de ne pas avoir savouré ou avoir eu la conscience en fait de ce moment passé, ce moment présent. Alors le sujet c'est aussi le bonheur, la gestion du stress est très à la mode. C'est aussi calmer son esprit. Donc voilà tout ce qui se passe autour de ce sujet de l'instant présent, du temps, de revenir à soi. C'est vrai que le lien était assez facile du coup. Cet espace à l'intérieur de nous. Alors comment on fait ? Revenir, le plus pratique, c'est déjà d'en avoir envie et puis de faire une petite pause. Donc, moi, j'aime bien respirer, j'aime bien la méditation. Donc, voilà, se dire, je vais prendre une belle inspiration et profiter de ce que je suis en train de faire. Quoi que ce soit, ça peut être marcher, ça peut être se brosser les dents, mais on dit faire en conscience et de se tourner vers ces sensations. C'est les sensations du corps, les sensations et les émotions. Et ça va canaliser en fait notre esprit et nous permettre de le vider un petit temps et donc de faire revenir le calme à l'intérieur, gérer le stress. Parce qu'on a tendance à être beaucoup soit dans le passé, alors qu'il est passé, qu'on n'a plus de maîtrise sur lui. Il nous a enrichis, il fait ce que l'on est aujourd'hui, mais on n'a pas de prise dessus. Les regrets ne servent pas à grand-chose. Et on est dans l'anticipation du futur. Et là non plus, on n'a pas vraiment de prise. Il est en train de se préparer dans le présent. Donc voilà, revenir à ce moment présent pour être... C'est marrant parce que tout à l'heure, justement, on parlait par rapport au personnage de monsieur Alain Cadéot, justement, qui court, qui ne prennent pas le temps de s'arrêter, notamment aussi. Et là, justement, cette écriture où on va prendre le temps et justement, c'est plutôt, voilà, c'est se rappeler des choses qui nous connectent, non pas au téléphone portable, à l'ordi, mais vraiment reprendre le temps d'être là. C'est ça, d'être là et de faire les choses les plus simples en étant présent à soi et présent. Ça peut même être avec le téléphone portable en se disant il y a la lumière, c'est tout bête. Hein, je vous donne vraiment la lumière, l'image, pourquoi je fais ça, voilà. L'objectif c'est de descendre en marchant aussi. Même si on court dans la rue, on a besoin de courir parce qu'on est pressé, qu'on a un rendez-vous important, que les idées fusent, on commence à être en panique. Je prends conscience de mes appuis, je sens les gens autour. Voilà, c'est vraiment avoir il faut un peu de volonté et puis tester. Et ça nous permet de se reconnecter à une partie de nous qui est plus sereine et donc plus efficace. Parce que voilà, je suis coach en entreprise. L'objectif, c'est d'être bien pour être efficace et être heureux. C'est marrant parce que souvent, quand tu fais tes petites parenthèses chroniques, justement, j'ai l'impression que c'est des basiques que tu nous rappelles souvent, mais des basiques qu'on oublie, c'est des fois se rappeler ces fameux petits détails, ces petits basiques, justement, se dire voilà, repensons à ça. Et donc oui. Là, c'est des petites clés en fait pour nous permettre d'être au mieux de notre forme, de notre bonheur, dans notre quotidien à tout moment.
Et c'est ce qui permet de se détacher du stress, de Oui. l'angoisse. Et si, Oui. finalement, ça fait pas. C'est la boucle vertueuse pour Oui, pour être bien, quoi. Pour être bien. Et plus efficace au travail après. Et plus efficace au travail. Il y a quand même un objectif. Oui, derrière. Je l'ai oui, entendu. un peu. Je l'ai entendu. Ben, merci beaucoup, Gaëlle. Merci à vous. Merci. Merci. Et puis, on va revenir avec vous, Alain Cadéot, et à cette écriture. Tout à l'heure, on a ouvert la parenthèse sur Jean Giono, notamment un auteur sur lequel, justement, vous aviez de l'affection par rapport à son écriture. Lui, mais il y en a d'autres aussi sur lesquels vous affectionnez aussi l'écriture. Oui, alors moi, je suis un peu vieillard dans mes choix. C'est vrai que je privilégie beaucoup les auteurs disparus. Donc j'ai beaucoup de mal avec mes contemporains que je lis peu parce que je passe mon temps, c'est vrai, à relire un peu ce qu'on appellerait aujourd'hui des classiques. Et effectivement, ça va de Don Quichotte, dont nous avons parlé, de Cervantes, en passant par Dostoïevski, et puis pourquoi pas, je sais pas, enfin les poètes aussi beaucoup, oui, c'est vrai. J'admire toujours ceux qui, en 2 phrases, arrivent à soulever mon âme comme un livre de 300 pages n'arriverait pas à le faire. Et justement, Cervantes aussi, c'était tellement que vous en avez presque une affection avec ce Don Quichotte. Et ben, il vous a même inspiré, parce qu'il n'y a pas que de la littérature au sens roman. Vous avez aussi écrit une pièce de théâtre dédiée à ce personnage. Oui, j'ai écrit des pièces de théâtre, dont une, effectivement, où je ressuscite Don Quichotte, chose qu'il ne fallait absolument pas faire, disait Cervantes, car il avait maudit tout être pouvant se reprendre cette histoire. Bon, écoutez, moi je me porte assez bien, donc je pense qu'il a, dans sa grande sagesse, accepté que je puisse ressusciter Don Quichotte, et Sancho Panza de nos jours. Imaginez à quel point ce pauvre chevalier était malheureux. C'est vrai que le rebasculer aujourd'hui. Et Oui. cette pièce de théâtre, c'est pas la seule que vous avez écrite, je pense. Il y en a d'autres qui sont encore là et qui. Oui, j'écris sans arrêt, donc j'ai toujours 3-4 livres d'avance, et puis effectivement, j'ai écrit une autre pièce de théâtre. Oui. Et là, justement, les 2 derniers ouvrages, donc le dernier, c'est Chaque seconde est un murmure. Là, donc, c'est celui qui est dans les bacs, que l'on peut retrouver facilement en librairie. Et donc, déjà, le suivant est déjà écrit, alors si je me... Oui, il y en a déjà 3, enfin, et là, je suis en train d'en terminer un, oui. Et donc, tout cela est en comité de lecture, enfin bon, ça suit son cours. Mais c'est toujours très long, hein. Le parcours de l'écrivain est particulièrement long et difficile. Voilà, donc il faut être patient, quand on peut l'être. Il faut être patient, surtout que les premiers mots, ils n'arrivent pas forcément tout de suite. Il faut, voilà, il y a aussi pareil. Et des fois, c'est l'entourage aussi qui peut nous aider à partir dans un ouvrage aussi. C'est ce qui a été le cas, je crois, pour Zoé, je crois. Ou pour Chaque seconde est un murmure. Je ne sais plus lequel, ou justement c'est votre belle-sœur, belle-fille, je ne sais plus du tout, qui vous a un peu... Oui, effectivement, j'avais écrit une page comme ça, et c'est la première page de Zoé. Et elle m'a dit, mais il faut que tu continues. Oui, voilà. Bon, donc ça peut partir de ça, bien sûr. Mais c'est une discipline, c'est bien, on est dans une église, donc on peut en parler, c'est quasi monacal. D'ailleurs, il y a un très grand auteur contemporain, dont je ne me souviens pas du nom, pardonnez-moi, qui disait, il faut être un peu fou pour s'enfermer 40 ans et écrire. C'est une folie, quoi, je veux dire, alors qu'il fait beau, alors qu'on pourrait aller dehors, etc., et passer des heures et des heures devant un bureau à raconter une histoire qui abolit le temps, justement. On rejoint cette thématique. Moi, c'est ce qui me fascine dans l'écriture, c'est que ça permet d'abolir le temps. C'est qu'on est C'est concentré. très malarméen, ça. Et quand vous dites abolir le temps, en plus, vous ne travaillez pas, vous n'êtes pas du genre, on a un auteur qui va faire un plan, tel personnage, etc. Ah non, je déteste les plans, les plannings, les agendas. Et non, ça, c'est... Non, il faut être habité. Voilà. Alors, quelquefois, on est un géant et quelquefois, on est un nain. Mais ça, je pense que c'est tout le monde. Hein. On a vraiment, chacun d'entre nous, ces 2 dimensions tellement antinomiques et tellement difficiles à concilier. Et c'est-à-dire que voilà, justement, quand vous parliez de ce côté monacal, c'est-à-dire d'une ambiance et d'un bien-être que vous pouvez avoir et le côté instant présent aussi pour pouvoir écrire, vous savez pas du tout, en fin de compte, ce qui va arriver derrière, c'est quasiment comme une sorte d'écriture automatique et l'histoire va s'écrire. L'écriture automatique, non, mais au sens, pas. L'écriture va naître au fur et à mesure, sans instinctif. Instinctif, peut-être. Oui, je pense, oui. Hein, c'est Mowgli dans les livres. Enfin, c'est vraiment, oui, c'est à l'état sauvage. Je pense qu'il faut accepter. Moi, j'aime beaucoup ce mot d'inspiration. Voilà, j'aime les inspirer. J'aime pas les expirer.
Les expirer. C'est bien de les comparer, tous les deux. J'allais dire, on revient à la respiration. Oui. Ah oui, c'est vrai que pour toi aussi, inspiration, expiration. Diastole, systole, mais la Terre, le monde, l'univers inspire et respire, on le sait. Hein, on est dans une phase de dilatation en ce moment, paraît-il. Et là, c'est vrai aussi, pareil, je trouve que la mythologie aussi, chez vous, elle a du sens, parce que quand justement vous faites attention aux mots, j'ai comme l'impression aussi que la mythologie va exister aussi dans tout ça. Oui, la mythologie, la symbolique. Mais parce que je pense que le symbole, le mythe vit en nous sans même que nous le sachions. J'évoque très souvent le mythe du Minotaure. Je pense qu'ici, tout le monde aura eu mais bon, c'est très bachelardien, hein, c'est très jungien. En fait, on va retrouver, si vous voulez, les grands mythes du loup-garou, l'Achéron, la mort, évidemment, les rêves, les fantasmes, etc. Je pense que ces mythes sont très, très, très importants, très riches. Et les déterrer quelquefois, sans jamais pouvoir atteindre le bout, je trouve que c'est assez fascinant. Parce que c'est le propre du mythe et du symbole. On a beau les éplucher, on ne sait jamais d'où ça vient, où ça remonte. Mais s'en priver, c'est véritablement dommage. Oui, se priver de ça, parce qu'en plus, c'est aussi une manière C'est notre richesse, c'est la richesse de l'humanité. Tous les mythes, justement, c'est comme les contes. Bien sûr. Et peut-être aussi que c'est peut-être ça aussi, c'est-à-dire que le conte, parce que je trouve que dans votre écriture, vous avez aussi une forme de... Vous êtes plutôt un conteur, quelque part aussi. Oui, Il y a du conte dans votre manière d'écrire aussi, puisque là, cette Zoé et ce personnage en face qui est cet ermite un peu beaucoup plus âgé. Pareil aussi, dans le deuxième ouvrage, chaque seconde est un murmure, avec ce jeune, pareil, qui n'a pas d'âge, qui a 20, 21, 22 ans, et ce couple qui va rencontrer isolé, entouré de chiens féroces aussi. Pareil, là, on arrive vraiment sur une histoire qui ressemble vraiment à un conte. Mais conter, c'est ressusciter des choses qui semblaient mortes, en fait. Donc un bon conteur, c'est quelqu'un qui donne envie de retrouver des liens qu'il avait perdus. Donc le conteur, c'est ça, c'est un, oui, je vais dire, un ressusciteur, je ne sais pas si ça se dit, mais bon, oui, c'est une manière de déterrer des choses qui étaient profondément enfouies en chacun d'entre nous. Et vos ouvrages, bon, prenant l'exemple de ces deux derniers, je ne sais pas si c'est toujours le cas, en tout cas, c'est-à-dire que la fin n'est pas attendue, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va surprendre. Est-ce qu'on était dans le réel, dans l'imaginaire, etc. C'est-à-dire qu'en plus, il y a une certaine possibilité au lecteur de se donner quelque part aussi le sens de l'ouvrage qu'il a lu. Oui. Bah, ça, c'est une phrase simple, mais c'est vrai que quand vous aimez quelqu'un, je n'invente rien là, vous n'avez qu'une envie, c'est qu'il vous surprenne. Bon, et moi, j'ai envie de me surprendre. Si je commence à m'habituer à moi-même, je n'ai plus qu'à disparaître. Oui, c'est vrai. Je vois ce que vous voulez dire. Donc surprenez-vous. Hein. Oui, je vais essayer de me surprendre aussi. En tout cas, il nous surprend quotidiennement. Bon, je ne cherche pas à te surprendre, par contre. Non. Non, moi, je me pose pas trop de questions. En fin de compte, je crois même sur l'idée de se surprendre, etc. Je crois que voilà, je suis plus l'instant présent, être là, tout simplement. Donc. Oui, mais regardez à quel point c'est merveilleux et jouissif de pouvoir tirer de soi, alors qu'on ne s'y attend pas, quelque chose qui était en nous et qu'on avait oublié. C'est ça, se surprendre. J'ai enlevé mon oreillette parce qu'on a des citations dans l'oreillette qui me donnent envie de rigoler, donc je l'enlève. Désolé à la régie. Hein. Donc si vous avez des messages importants à m'envoyer, j'arrête avec vous. Pigeon voyageur, il ne nous reste plus que ça. Non, ouais, je vais quand même la remettre quand même. Je vais pas les bouder. Rappelle-nous donc les fameuses dates et le lieu donc. Tano, le 18 mai, et c'est bien à l'Omega Live où nous avions eu la chance de pouvoir nous installer pendant une semaine d'émission à Toulon. D'accord. Voilà, à ne pas rater Idiot Sapiens. Parfait. Bon, on en est tous un petit peu. Merci Morgane. On rappelle que Gaël a raison, profitons de l'instant présent et nous c'est ce qu'on va faire parce qu'on va retourner dehors avec Morgane, avec Alain, Gaël, etc. Soleil. Il y a un joli petit soleil. Aujourd'hui on est 8 mai. Si vous venez vous balader ici à Evenos, vous allez en plus pouvoir profiter de la fête de la pivoine. Donc merci à toi Gaël de nous avoir conseillé de profiter de cet instant présent. Merci Alain. Merci à vous. Merci. Puis je vous rappelle, Zoé, un ouvrage qui est sorti en 2015. Et puis, je l'ai dit tout le long de l'émission, Alain, et j'ai oublié le nom du deuxième. Oui, mais je l'oublie aussi. C'est vrai. C'est Chaque seconde est un murmure. Voilà, exactement. Merci beaucoup. J'étais vraiment sur l'instant d'après. Ça va pas. Merci beaucoup. Ça va pas du tout. On va réviser. À très bientôt. Merci à tous.